Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez dans le titre, je suis malade aujourd'hui, je me suis réveillée très enrhumée avec un mal de tête. Honnêtement, je suis en pyjama tout doux, tout mignon. Je vais passer beaucoup de ma journée au lit, tranquille à me reposer. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais quand je suis malade justement et quels remèdes j'utilise, etc. Alors avant toute chose, je suis pas du tout experte du sujet, j'ai aucun diplôme en médecine ou quoi que ce soit. C'est juste mon expérience personnelle et les choses que j'ai apprises en tant qu'individu qui est parfois malade. Donc voilà, bien sûr, si vous êtes vraiment malade, allez voir un médecin, c'est important. Et essayez pas de vous soigner tout seul si c'est une vraie maladie. Pour tout ce qui est petite douleur, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont assez faciles à la maison. Et justement, ces derniers temps, j'ai essayé d'apprendre ça un peu plus, de m'y intéresser plus, notamment par volonté de zéro déchet et de simplifier ma vie, mais aussi pour prendre moins de médicaments et réussir à être en meilleure santé en général. Je suis pas quelqu'un qui est très malade, je suis peut-être malade une fois ou deux maximum par an et je suis beaucoup moins malade quand je mange bien, quand je mange plus sain de manière générale. Mais souvent les maux physiques viennent de problèmes psychologiques. Là je pense que je suis malade parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont débloquées, de choses qui me stressaient, qui maintenant sont finies et en fait de certaine manière je pense que mon corps il a dit oh bah maintenant tu te reposes, stop. Donc voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc d'abord la première chose pour se soigner de manière plus naturelle et mettre ça en place petit à petit, c'est de se renseigner, d'apprendre et de lire des sources fiables. Pas forcément sur internet, ni même quelqu'un comme moi qui va vous donner des remèdes. Essayez de prendre votre propre science de livres et de personnes spécialisées, même si bien sûr plein de remèdes peuvent se trouver par d'autres personnes qui vont vous en parler. Pour ça, moi j'ai deux livres que j'ai pas mal lus et auxquels je me réfère à chaque fois que je suis malade. Le premier, Le choix des huiles essentielles, de Francienne Tu Saint-Giron et de Benoît Saint-Giron. Et donc je trouve que ce bouquin est vraiment bien donc pour tout ce qui est l'aromathérapie et l'utilisation des huiles essentielles pour se soigner. En fait, il y a une énorme partie sur l'explication de comment les huiles essentielles fonctionnent, comment elles sont faites, comment choisir une bonne huile essentielle, les précautions à prendre. Par exemple, toutes les huiles essentielles ne doivent pas se prendre pour les enfants. Il y a aussi des précautions, certaines huiles essentielles on peut pas les mettre directement sur la peau, d'autres oui, d'autres on peut pas les inhaler. Donc il y a un petit guide pour toutes les pathologies et ils vous disent quoi utiliser, comment. Parfois des points de pression aussi à faire. C'est vraiment un bon bouquin, en tout cas moi je m'y réfère souvent pour tout ce qui est huile essentielle. Et ensuite il y a celui-là que j'aime beaucoup qui est très joli aussi, Les secrets des plantes qui soignent, du docteur Fabienne Millet, et en fait il va prendre plus de choses en compte. Donc il y a les huiles essentielles mais il y a aussi tout ce qui est thé, tisane, gémothérapie, donc il y a une présentation des plantes et après vous avez aussi plein d'utilisations de ces plantes, donc vous en avez pour se soigner, donc pour tous les maux hivernaux il y a une grosse partie là-dessus. Il y a une partie sur le stress, une partie sur tout ce qui est beauté, donc pour la peau, pour des jambes légères. Il y en a une pour prévenir les maladies graves, donc en fait de la prévention, ce qui est aussi fondamental dans se soigner de manière naturelle. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, refeuilleter pour me trouver un remède que j'avais envie de faire et avec des choses que j'avais à la maison. La deuxième chose qui est vraiment importante quand vous voulez vous soigner de manière naturelle, c'est de faire des traitements de fond. Forcément, si vous avez une bonne alimentation et si vous faites un traitement de fond toute l'année, vous aurez moins de problèmes pour votre système immunitaire. Votre système immunitaire ira beaucoup mieux. Tout ce qui est par exemple les antioxydants, prendre régulièrement des légumes de toutes les couleurs, faire attention à prendre des suppléments de vitamines si vous avez des carences. Moi ce que ma maman fait et ce que j'ai fait aussi plusieurs années, que j'ai pas fait cette année et voilà je suis malade, c'est de prendre des gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse ou de pépins de citron. Vous pouvez prendre dans un verre d'eau le matin. Ça s'achète en pharmacie et bien sûr demander toutes les recommandations, les précautions à prendre et comment le prendre pour vous en pharmacie. Ils pourront beaucoup plus vous aiguiller que moi, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en traitement de fond ou même en traitement quand vous êtes malade. Ça stimule l'immunité, voilà, ça marche plutôt bien. Donc il y a ça par exemple. Mais oui, c'est vraiment important de faire attention à son alimentation en général, les choses qu'on connaît un peu tous, toutes les grandes règles importantes. Ensuite, quand vous êtes malade, ce que je trouve le plus important, c'est de tout de suite agir. Dès que vous avez les premiers symptômes, commencez à prendre les remèdes naturels. Attendez pas que ça devienne vraiment gros parce que ce sera là que ça marchera le moins. Vous aurez besoin d'aller chez un médecin. La vraie première chose à faire, c'est s'hydrater énormément. Mais ça, tout le monde le sait quand on est malade, mais bon, c'est toujours bien de faire un petit rappel, s'hydrater, boire de l'eau, boire des tisanes, des jus de légumes, des soupes, etc. Ensuite, vous pouvez choisir ce qui vous correspond le mieux. Donc, dans le deuxième bouquin dont je vous ai parlé,
elle parle de gémothérapie, d'huile essentielle, de tisane. Alors c'est toujours bien de mixer un peu le tout. Je trouve que les huiles essentielles c'est ce qui marche le mieux sur moi. Donc c'est ce que j'utilise de plus. Mais après c'est à vous de trouver aussi un petit peu vos méthodes et ce qui marche vraiment sur vous. J'ai une petite pochette voilà, qui m'a été offerte il y a un petit moment. Et justement c'est marqué j'ai pas besoin de souffrir pour être belle. Mais du coup je me dis toujours j'ai pas besoin de souffrir tout court. Et justement c'est un peu toutes mes huiles essentielles que j'adore. Donc j'en ai beaucoup que j'ai accumulé petit à petit. En fait quand on achète un flacon d'huile essentielle il dure vraiment très longtemps puisqu'en fait on n'utilise que quelques gouttes par goutte. Une des choses que j'ai toujours chez moi, que Sébastien m'a fait découvrir d'ailleurs, et qui marche vraiment je trouve, c'est les baumes du tigre. Donc là voilà j'ai deux versions du baume du tigre. Le baume du tigre rouge en fait il sert plus à tout ce qui est les douleurs musculaires. Si par exemple vous avez mal au dos ou dans le cou, moi j'ai souvent des douleurs par ici. Le baume du tigre blanc je l'ai découvert assez récemment et ça permet justement tout ce qui est rhume, sinusite, tout ce que vous avez un peu où vous avez la gorge prise, les sinus pris. Donc vous pouvez le mettre en fait sur le thorax juste ici et il marche vraiment bien. Attention à respecter le mode d'emploi qui est dans la petite boîte et aussi à demander l'avis de votre pharmacien quand vous l'achetez parce que ça s'achète en pharmacie. Et ensuite du coup c'est l'utilisation des huiles essentielles, donc celle que j'utilise le plus, alors j'utilise la menthe poivrée pour le mettre sur mes tempes quand j'ai mal à la tête. Alors attention, si vous faites ça, en fait il faut mettre sur la tempe mais pas trop près de l'œil, il faut vraiment mettre le plus loin possible vers votre crâne. Parce qu'en fait la menthe picote un petit peu et ça peut arriver dans vos yeux si vous faites ça. C'est vraiment important donc vous pouvez, sinon vous pouvez mettre ici vers le troisième œil entre guillemets. Et mettez pas une quantité énorme. En fait moi je passe juste le doigt sur la surface du compte-gouttes. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez le diluer aussi dans de l'huile et vous faire un massage de la tête par exemple. Ça c'est quand j'ai des forts maux de tête, ça marche vraiment très bien. En tout cas pour moi. Ensuite ce qui marche vraiment bien quand vous avez un rhume, c'est un des remèdes que je me suis fait ce matin. Et je me sens déjà beaucoup mieux et ça a débouché mes sinus de la nuit. Donc vous pouvez prendre un bol ou une assiette creuse que vous remplissez avec de l'eau chaude. Et ensuite vous mettez quelques gouttes de Ravinsara et quelques gouttes de Niaouli. Donc 1 à 2 gouttes de Ravinsara, 1 à 2 gouttes de Niaouli. En fait vous mettez votre tête, donc attachez-vous les cheveux si vous avez les cheveux longs. Et vous mettez votre tête par-dessus le bol avec une serviette au-dessus de vous. Ça va créer en fait un peu cet effet sauna et vapeur d'eau. Même si vous êtes bouché, il faut respirer par le nez. Et en fait ça va vous déboucher le nez directement. Ça marche un peu comme le système des sprays, etc. C'est vraiment pratique et c'est assez agréable. Je vous recommande de fermer les yeux. Après c'est des huiles essentielles qu'on peut inhaler, donc qui peuvent être diffusées, donc vous n'allez pas vous brûler les yeux, mais c'est toujours mieux de fermer les yeux. Et ensuite il y a tout le domaine des tisanes que j'utilise beaucoup aussi. Et une tisane que je trouve qui marche vraiment pour quand on est enrhumé ou quand on est malade, pour n'importe quelle maladie, c'est en fait du gingembre, du citron et du miel. Donc j'utilise très peu de miel de manière générale dans ma vie. Par contre, quand je suis malade, je prends du miel. Dans du lait chaud aussi, j'aime beaucoup. Donc moi je prends du lait végétal avec une bonne cuillère de miel. Parce que le miel est assez connu pour permettre de soigner. Ça permet aussi, quand vous avez des maux à la gorge, de vous sentir mieux. Enfin, moi c'est assez direct, c'est assez rapide. Et ensuite le citron booste vos défenses immunitaires aussi. Donc comme les extraits de pépins de citron tous les jours pour un traitement de fond, le citron classique, le jus de citron marche très bien. Et le gingembre, vous allez sentir un peu un coup de fouet, ça booste et ça aide aussi. Et en fait en prenant une tisane, ça crée un effet de chaleur qui est vraiment apaisant je trouve quand on est malade. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin pour le rhume, j'ai fait cette tisane, l'inhalation et j'ai pris du baume du tigre blanc. Donc voilà ce que vous pouvez faire si vous avez un rhume, vous pouvez essayer en tout cas. Et je le rappelle encore une fois, si vous voulez faire des remèdes naturels, faites bien attention, prenez vos précautions, lisez bien sur le sujet, apprenez et renseignez-vous en pharmacie, ils ont beaucoup de bons conseils, ou chez votre médecin. Et bien sûr si vous avez une plus grosse maladie, si ça part pas dans les premiers jours, alors allez voir un médecin bien sûr. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pendant que j'étais malade. Déjà là ça va mieux, je respire mieux, je parle mieux et c'était juste ce matin en faisant ces 3 choses, ça m'a vraiment aidée. Je pense que ce sera très vite parti comme ça arrivé, mais on me demande souvent sur mes remèdes naturels, comment je fais, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous montrer. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime. Vous pouvez aussi mettre en commentaire tous vos remèdes naturels, ceux que vous faites tout le temps et qui vous soulagent vraiment. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.